Alors, je le disais que dans cette antenne, nous parlons ici du meurtre de Chéribin Okende. C'est un premier suspect qui a été arrêté. Parlons-en ce matin. Nous courons derrière le criminel. En ce moment, se trouve entre les mains de la justice le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet de grande instance, a affirmé ce jeudi 13 juillet à Kinshasa le procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé. Il a dit en conférence de presse qu'il a animé avec le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il a indiqué que Chéribin Okende a été tué par balle et qu'une arme a été trouvée dans son véhicule. Les investigations ont commencé. La police scientifique a été requise étant donné que la mort a été donnée par balle tirée d'une arme trouvée à côté du défunt. Les premiers éléments révèlent que la mort est survenue par balle. Et je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de dire qui serait le criminel et d'où il est venu, mais les indices sérieux sont entre les mains des enquêteurs, à ce sens que plusieurs personnes concourent pour que ces criminels soient dénichés, a ajouté le procureur général près la Cour de cassation. Il demande à tout celui qui détiendrait une information lui permettant d'orienter les enquêtes, de contacter son bureau et de ne pas la relayer sur les réseaux sociaux. Le corps sans vie du député Chéribin Okende, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, a été retrouvé, c'était avant-hier le mercredi 13 juillet, dans son véhicule. Toujours par rapport à cet assassinat, ici, c'est pour la voix de son voix. Le mode opératoire de l'assassinat de Chéribin Okende ressemble à celui de Floribert Chebeya. Voilà les titres ce matin du média en ligne mediacongo.net. C'est l'assassinat de l'ex-ministre des Transports et Voies de Communication Chéribin Okende qui continue de défrayer la chronique au sein de la classe politique et sociale, tout en appelant à une enquête indépendante. L'ONG La Voix de Sans Voix pour les droits de l'homme VSV a dans un communiqué rendu public ce jeudi 13 juillet 2023 affirmé que le mode opératoire du meurtre de cet opposant proche de Moïse Katumbi ressemble bel et bien à celui de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya Bahizire, tout en condamnant cet assassinat dont le modus operandi ressemble un peu à celui de l'assassinat du défenseur de droits de l'homme Floribert Chebeya Bahizire. La Voix de Sans Voix demande au gouvernement congolais d'ouvrir une enquête réellement indépendante afin d'élucider les circonstances de l'assassinat du député national Chéribin Okende Senga pour que les auteurs, commanditaires et exécutants répondent effectivement de leur acte criminel, a dit La Voix de Sans Voix. Le porte-parole de Ensemble pour la République a été retrouvé mort dans des circonstances inexplicables. Son corps a été placé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en attendant des enquêtes judiciaires pour identifier les auteurs et commanditaires de cet assassinat. Toujours par rapport à cet assassinat ici, c'est bien sûr la Senko qui appelle les autorités à mettre la main sur Caïn, l'assassin de Chéribin Okende. Parlons-en, c'est la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, qui a dans un communiqué publié bien sûr hier jeudi 13 juillet 2023 par son président national Marcel Outembi, condamné sans réserve le meurtre qu'il qualifie d'ignominieux et crapuleux du député national Chéribin Okende, proche de l'opposant Moïse Katumbi. À cet effet, cette structure des pères catholiques appelle les autorités congolaises de mettre la main sur celui qu'ils considèrent comme Caïn, l'auteur de l'assassinat de Chéribin Okende. La Senko en appelle aux autorités congolaises garantes de la cohésion nationale et de la sécurité des personnes et de leurs biens de faire toute la lumière sur ces crimes sauvages et sanglants
et de mettre la main sur Kayan, l'assassin de l'honorable Chériban Okende, pour que justice soit rendue, peut-on lire dans cette correspondance. Par ailleurs, les princes de l'Église se disent également inquiets et de constater que cet assassinat intervient à la suite des arrestations de membres du regroupement politique de Chériban Okende et des violences verbales et physiques des fanatiques de certains partis politiques qui menacent la cohésion nationale et ne sont malheureusement pas interpellés par leur leader, moins encore la justice. Selon la justice qui s'est chargée du dossier, un premier suspect a été déjà identifié et arrêté par les services de renseignement. Toujours dans la même optique, ici c'est la primature qui annonce une enquête juridisciplinaire. Ici l'actualité, c'est au-delà du message de condoléances et de condamnation. Il a été décidé jeudi 14 juillet à la primature, bien sûr, les jeudis 13 juillet à la primature, la diligence d'une commission d'enquête plus large impliquant tous les services. C'est en vue de faire la lumière sur la mort du ministre honoraire Chériban Okende, dont le corps a été retrouvé sans vie jeudi 13 juillet dans son véhicule devant Sep Congo sur la route de poids lourd. Présidée par les premiers ministres, la réunion de sécurité concernait 3 membres du gouvernement, les ministres des droits humains, celui de la communication et médias et les vice-ministres de l'intérieur. Le commandant de la 14e région militaire, le général de brigade Stazine Kazimou, l'administrateur de l'ANER, le DG de la DGM, le commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations et le commissaire provincial de la PNC. Le porte-parole du gouvernement qui a fait le point de la rencontre s'est gardé d'étirer précipitamment une quelconque conclusion en se remettant aux enquêtes déjà ouvertes. Alors, précaution prise face à toutes les spéculations en circulation sur les circonstances du crime contre un acteur politique de premier plan, des surcroît député national pour être retrouvé au palais du peuple après sa démission du gouvernement Sama 1 en qualité de membre de transport, voie de communication et de désenclavement, réserve bien justifiée du fait de l'interpellation entamée d'un présumé criminel au niveau de la Cour de cassation. Les résultats de l'enquête pluridisciplinaire sont très attendus en cette période de vigilance, tous azimuts pour contrer la psychose à Kinshasa suite au phénomène kidnapping et au trafic d'organes humains. Ici, ce sont les enquêtes qui sont ouvertes même aux services étrangers, sont d'extrême importance en vue d'établir tous les faits susceptibles d'aiguiller les spécialistes locaux de la sécurité dans le renforcement des mesures déjà prises et de rassurer les participants au championnat des pays de la langue française, sans oublier les autres visiteurs à plusieurs titres en RDC. Patrick Mouyaya n'a pas manqué d'indiquer l'indignation de tout le monde face à ces crimes odieux. Le président de la République, le premier ministre, le gouvernement, toutes les institutions politiques et la population se trouvent, a-t-il indiqué, sous les chocs. Voilà à vous proposer ce matin dans le cadre de cette antenne.